Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne absolument toutes les entreprises en France, la facture électronique. À partir de 2026, ce ne sera plus une option, ce sera une obligation. Contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas juste un PDF à envoyer par mail. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui change concrètement, qu'est-ce que le e-reporting, le calendrier officiel, les sanctions prévues et comment anticiper sereinement. Restez jusqu'à la fin, je vous donne un plan simple pour vous y préparer. La facture électronique, ce n'est pas un PDF. C'est une facture émise dans un format structuré, transmise via une plateforme agréée, exploitée automatiquement par les logiciels comptables et l'administration fiscale. Il existe différents formats: Facture X, UBL, C2I. Pourquoi cette réforme? Les objectifs: lutter contre la fraude à la TVA, simplifier les obligations déclaratives, automatiser les échanges entre entreprises, moderniser la gestion comptable. On passe donc d'un système déclaratif classique à un système beaucoup plus structuré et digitalisé. Qui est concerné? Cette réforme s'applique à toutes les entreprises assujetties à la TVA établies en France, quelle que soit leur taille. Cela concerne SAS-SASU, SARL-EURL, PME, ETI, grandes entreprises, micro-entrepreneurs assujettis à la TVA. Même une entreprise en franchise de TVA devra être capable de recevoir des factures électroniques. Personne n'y échappe. Le calendrier officiel, voici les dates clés. 1er septembre 2026, obligation de recevoir pour tout le monde, obligation d'émettre pour les grandes entreprises et ETI. 1er septembre 2027, obligation d'émettre pour les PME, TPE et micro-entreprises. Donc si vous êtes dirigeant de PME, vous avez encore un peu de temps, mais attention, vos clients les plus gros passeront avant. Les plateformes agréées. Vous ne pourrez plus envoyer directement vos factures par mail, vous devrez passer par une plateforme agréée appelée PA. Son rôle: transmettre la facture, envoyer les données à l'administration fiscale, assurer la conformité du format, gérer la transmission des données de e-reporting. Vous devrez choisir une plateforme agréée compatible avec votre logiciel comptable, sinon vous ne pourrez pas émettre de facture électronique conforme. On parle beaucoup de la facture électronique, mais moins du e-reporting. Le e-reporting concerne les opérations qui ne sont pas couvertes par la facturation électronique obligatoire. Par exemple, les ventes aux particuliers, les opérations internationales, certaines opérations exonérées, les données d'encaissement si vous êtes à la TVA sur encaissement. L'objectif est d'assurer une meilleure transmission des données fiscales lorsque la facture électronique ne s'applique pas. Concrètement, vous ne transmettez pas toute la facture, vous transmettez des données structurées: montant hors taxe, TVA, taux de TVA applicable, nature de l'opération, date de l'opération, éventuellement les données de paiement. La transmission des données du e-reporting s'effectuera via une plateforme agréée immatriculée selon un calendrier aligné à celui de la facture électronique. L'entreprise ne transmettra donc pas ces informations directement à l'administration. La plateforme servira d'intermédiaire. Les objectifs: d'améliorer la fiabilité des données de TVA, de moderniser les échanges d'informations, de renforcer le contrôle et la lutte contre la fraude. La réforme prévoit des sanctions financières. Sous réserve des textes applicables, 15 € par facture non conforme, plafonnée à 15 000 € par an. Pour les reporting, 250 € par mention manquante, plafonnée à 15 000 € par an. Mais le vrai risque n'est pas l'amende, c'est une difficulté d'émission, des retards de paiement, une désorganisation interne temporaire. Comment anticiper? Voici un plan simple. Vérifiez que votre logiciel comptable est compatible. Identifiez les plateformes agréées, clarifiez votre régime de TVA, anticipez l'organisation interne, parlez-en avec votre expert comptable. Ce n'est pas seulement un sujet technique, c'est aussi un sujet stratégique. La facture électronique n'est pas qu'une obligation, c'est un changement structurel pour la gestion de votre entreprise. Si votre expert comptable n'est pas prêt pour cette réforme ou si vous envisagez d'en changer, chez Frais de la Compta, on vous met en relation avec un expert comptable adapté à votre structure et prêt pour cette transition. Le lien est en description. À bientôt pour une nouvelle vidéo.